La discopathie dégénérative cervicale est une cause fréquente de douleurs cervicales et de douleurs irradiantes dans les bras. Elle se développe lorsqu'un ou plusieurs disques intervertébraux de la colonne cervicale commencent à se dégrader en raison de l'usure. Il peut y avoir une composante génétique qui prédispose certaines personnes à une usure plus rapide. Une blessure au cou peut également accélérer et parfois provoquer le développement de changements dégénératifs. Normalement, il y a 6 disques cervicaux en forme de gel, un entre chaque vertèbre de la colonne cervicale, qui absorbent les chocs et empêchent les os vertébraux de frotter les uns contre les autres pendant que le cou bouge. Chaque disque intervertébral est constitué d'une couche externe résistante mais flexible de brins de cartilage tissé, appelé anneau fibreux. À l'intérieur de l'anneau fibreux se trouve un intérieur souple rempli d'un gel de mucoprotéines appelé noyau pulpeux. Le noyau confère au disque sa propriété d'absorption des chocs. Chez les enfants, les disques intervertébraux contiennent environ 4,25% d'eau. Les disques intervertébraux commencent à perdre naturellement leur hydratation au cours du processus de vieillissement. Selon certaines estimations, la teneur en eau des disques chute généralement à 70% à 70 ans, mais chez certaines personnes, le disque peut perdre son hydratation beaucoup plus rapidement. À mesure que le disque perd son hydratation, il offre moins d'amortissement et devient plus sujet aux fissures et aux déchirures. Le disque n'est pas en mesure de se réparer réellement car il n'a pas d'apport sanguin direct, il reçoit plutôt des nutriments et des métabolites par diffusion avec les vertèbres adjacentes à travers les plaques terminales cartilagineuses. Ainsi, une déchirure du disque ne guérira pas ou développera un tissu cicatriciel plus faible qui risque de se briser à nouveau. La discopathie dégénérative cervicale n'est pas une maladie à proprement parler, mais plutôt une description du processus dégénératif que subissent les disques situés dans la colonne cervicale. En principe, toutes les personnes qui vivent assez longtemps développeront des disques dégénérés. Des études montrent qu'une grande partie des adultes ne présentent aucun symptôme lié à la discopathie dégénérative, même si un pourcentage élevé de ces adultes présente encore des signes de dégénérescence discale sur une IRM de la colonne vertébrale. Une étude a révélé qu'environ la moitié des personnes commencent à montrer des signes de dégénérescence discale sur une IRM au début de la vingtaine. Une autre étude a révélé qu'environ 75% des personnes de moins de 50 ans souffrent de dégénérescence discale, tandis que plus de 90% des personnes de plus de 50 ans en souffrent. Lorsque la discopathie dégénérative se développe dans la colonne cervicale, elle peut survenir dans n'importe lequel des disques cervicaux, mais elle est légèrement plus susceptible de survenir au niveau C5-C6. Dans les cas où la discopathie dégénérative cervicale provoque des douleurs, celles-ci peuvent se manifester de différentes manières. Dans certains cas, le disque lui-même peut devenir douloureux. Les personnes sont plus susceptibles de ressentir ce type de douleur discogénique entre 30 et 50 ans. Lorsque les symptômes d'une discopathie dégénérative cervicale deviennent chroniques, la douleur et les symptômes sont probablement liés à des pathologies associées à la dégénérescence discale, comme une hernie discale, l'arthrose ou une sténose spinale. Selon la cause, la douleur peut être temporaire ou devenir chronique. Par exemple, la douleur causée par une hernie discale disparaîtra probablement d'elle-même, mais la douleur causée par l'arthrose peut nécessiter un traitement chronique. Bien que presque tout le monde finisse par être atteint d'une discopathie dégénérative cervicale avec l'âge, certains facteurs peuvent augmenter la probabilité qu'elle se développe plus tôt et devienne symptomatique. Ces facteurs de risque peuvent inclure la génétique, l'obésité et le tabagisme. Certaines études sur les jumeaux indiquent que la génétique joue un rôle plus important que le mode de vie pour déterminer le moment où la discopathie dégénérative cervicale se développe et si elle devient douloureuse. L'obésité a été associée au risque de développer une discopathie dégénérative. Fumer peut empêcher les nutriments d'atteindre les disques et provoquer une perte d'hydratation plus rapide. De plus, une blessure à la colonne vertébrale, comme une hernie discale au niveau du cou, peut parfois déclencher ou accélérer une discopathie dégénérative cervicale.